On dirait que je vais vous faire une vidéo à la Pierre Chabrier. On est le lundi 10 novembre, il est presque 9 h. Et à 10 h, vous n'aurez pas de weekly vlog. Pour deux raisons. La première, c'est que la semaine dernière, je vous ai pas filmé énormément de choses. J'ai essayé de filmer quand même de temps en temps, mais je n'ai pas eu beaucoup de contenu à vous filmer. Ce qui nous amène à la deuxième raison qui fait que je n'ai pas fait énormément de choses la semaine dernière. C'est que depuis mercredi dernier, j'alterne entre des douleurs nuque, épaule et omoplate, tantôt sur la gauche, tantôt sur la droite, enfin tantôt sur la gauche, tantôt sur la droite. Et depuis, j'irai hier, c'est un peu sur les deux côtés, mais des douleurs différentes localisées à différents endroits. Sur le côté gauche, c'est pas une douleur qui va tirer, qui va être permanente, qui va vouloir te donner envie de plonger les doigts dans ton épaule et de t'arracher l'épaule, et qui est plutôt localisée sur le haut, ici, et qui est vraiment des petits coups de douleur par moment, par pulsion, selon comment je tourne la tête. Et sur la droite, c'est vraiment une douleur qui me prend jusqu'à l'omoplate et qui est, on va dire, qui est presque constante. Ce qui fait que en station debout, si je ne porte rien, ça va, ça me lance un peu, mais ça va. Quand je suis assise à mon bureau, je trouve que c'est là le pire. Ça me fait tellement mal, ça me tire tellement, ça me tend tellement que ça devient, limite, ça me rend un peu ma boule. Et il n'y a que quand je suis allongée où c'est ok, on va dire que la douleur est plus supportable. Vous me direz, eh ben justement, si t'as dû rester allongée, t'as profité pour lire. Même lire, c'est compliqué parce que tenir un livre, c'est dur. Donc là, je vais quand même vous poster le weekly vlog de la semaine dernière. Vous l'aurez du coup peut-être aujourd'hui dans la journée ou en début de cette semaine-là. Mais ça sera vraiment très condensé. J'ai pu lire un peu par moment, mais c'était un peu compliqué parce que tenir mon téléphone, ça faisait mal. Tenir un livre, ça faisait mal, enfin mal. C'était pas une douleur insupportable, mais disons que c'était pas confortable et qu'il y a que quand j'étais vraiment allongée à plat que ça allait. J'ai pris rendez-vous avec un ostéopathe pour demain midi, donc le 11 novembre à midi et demi, je crois. Donc on verra bien. Là, ce matin, je me suis réveillée, ça va. Disons que j'ai un peu moins mal que les autres jours, mais ça reste quand même toujours bien présent. Et je pense que ça va surtout parce que je viens de me lever, que je me suis bien reposée cette nuit, etc. Alex, hier, il m'a massé du coup toute la partie le haut du dos où j'avais mal, épaules, nuque et tout, avec du Bondi Tigre. Je voulais prendre un ibuprofène parce qu'il y a la partie inflammatoire et tout qui était intéressante. Mais j'en ai plus, j'ai que des Doliprane. Donc j'ai pris ça pour au moins à soulager la douleur. Donc soit ça, soit le massage a fait un peu effet parce que j'arrive à dormir quand même. Parce que globalement, la position allongée, c'est la position où j'ai le moins mal. Selon comment je me positionne, des fois j'ai l'impression que je ressens plus de douleur particulière ou c'est très léger. Ça m'embête vraiment parce que j'ai l'impression que je n'avance pas au-delà de rien vous proposer dans le vlog. J'ai l'impression que j'avance au ralenti sur mon travail. Et hier, où je devais filmer plein de trucs, faire plein de trucs, au final, je n'ai rien fait. Je me suis reposée et c'est tout parce que vraiment, hier, c'était le pire. C'est là où ça me faisait vraiment mal. J'espère juste que c'est vraiment passager, que c'est juste que... qu'en fait, ça fait depuis mercredi dernier. Et mercredi, le seul truc que j'ai en tête, c'est que je suis allée en librairie avec des copines et je suis repartie avec 2 sacs de livres. Et je pense que j'ai dû faire vraiment des mauvaises manips où j'ai dû... souvent, je remontais mon sac, il était très lourd. Donc, je pense que j'ai dû bien abuser sur les épaules et le haut du dos. Et je pense que c'est ça, je me suis peut-être blessée ou voilà, je sais pas trop. Donc, on verra bien. On verra bien si l'ostéo dit quelque chose. Tout ça pour vous dire que je vais vous publier le vlog, mais que ce sera pas forcément le plus intéressant de tous. Et que j'espère juste que cette semaine, ça ira mieux parce que j'ai du boulot, hein, tout simplement. Hein. Je peux pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter tout simplement. Et surtout vendredi, j'ai une dédicace dans une patinoire à Lyon. Et on assiste à l'entraînement du coup de hockey sur glace juste après. Et du coup, j'aimerais bien ne pas souffrir le martyr. Je demande pas à ce que tous mes problèmes soient réglés d'ici vendredi, mais
au moins que ce soit que je sois un peu soulagée quoi. Donc voilà, j'espère quand même que ce petit vlog vous intéressera. Salut le vlog, on se retrouve pour une nouvelle semaine de Weekly Vlog. Je crois que c'est la semaine numéro 9. Ça vient de faire 2 mois que vous me suivez chaque semaine. Et autant vous dire que au début, j'étais pas totalement convaincue de ces weekly vlogs parce que je n'avais pas grand chose à vous raconter et surtout à vous montrer. Et finalement, les semaines s'enchaînent et c'est vrai qu'il y a certaines semaines plus chargées que d'autres. On commence donc cette semaine où on va essayer quand même d'être productif. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, ça a été plutôt une semaine, on va dire début de semaine très tranquille, mine de rien. Là, le programme aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans le weekly vlog qui vient de sortir, parce qu'il est 10h07. J'ai envoyé un premier colis Vinted hier parce qu'il fallait absolument que je l'envoie aujourd'hui avant 10h. Et sachant qu'il est actuellement 10h07 et que je commence tout juste ma journée, j'aurais pas pu l'envoyer à temps. Surtout que certains magasins, des fois, n'ouvrent pas avant 10h. Là, pour le coup, la consigne où on l'a mis, ils ouvrent de 7h à 22h. Donc ça aurait été possible, mais au moins, on l'a fait hier, on est tranquille, on est dans les temps. Et deuxième colis, je l'ai envoyé avant, du coup, mercredi 10h. Donc je vais l'emballer aujourd'hui et soit dans la journée aujourd'hui, soit demain max, j'irai l'amener du coup au point mondial relais. Qui dit axe d'amélioration dit la stratégie de communication et de contenu de l'agence New Chapter. Parce que je me suis vraiment lancée dedans en semi-impro. C'est-à-dire que j'avais quand même préparé et anticipé certaines choses, mais il faut que je prévoie une stratégie de communication, une stratégie de contenu sur le long terme, sur le global. Ce qui n'est pas le cas, ce qui fait que je poste un peu en impro. Ça marchouille, mais sur le long terme, ça ne suffira pas. Donc là, aujourd'hui, on va se pencher là-dessus, sur la stratégie de communication et de contenu de l'agence New Chapter. Il faut également, parce que ça, c'est un truc que j'ai pas finalisé, du coup, la semaine dernière. Tout simplement passé à côté, et là, on est déjà début novembre, donc il faut vraiment que je l'envoie aujourd'hui, ou du moins, là, début de semaine. C'est le document pour le Secret Santa que je souhaite organiser avec Mommy Romance Grenoble. Aline m'a dit de quand même lui envoyer, sachant qu'il n'y a aucune certitude que ça se fasse, puisque ce serait une période, comme je vous l'ai dit la dernière fois, très chargée, et du coup, vraiment, elle souhaite y jeter un coup d'œil, mais il n'y a rien de sûr. Dans tous les cas, le but de l'agence pour l'instant, c'est de faire un événement par saison. Pour l'automne, on a fait la chasse aux livres. Pour l'hiver, j'ai plusieurs options. On a effectivement le Secret Santa avec Mommy Romance Grenoble. Si ça ne se fait pas, c'est honnêtement pas grave, puisque je pense qu'on aura d'autres occasions de collaborer avec la librairie Mommy Romance Grenoble. En revanche, il faut quand même que je commence à me pencher très sérieusement sur le document pour proposer un événement à Manon des Grimoires Romantiques à Lyon. Comme ça, au moins, on prend de l'avance, parce que mine de rien, là, on est en novembre. Elles ont déjà leur programme pour juin et février sur, donc, si je veux organiser quelque chose aux alentours de février, dans le contexte de la Saint-Valentin ou voilà, quelque chose dans le genre, il faut vraiment que je m'y mette là. Lecture aussi, parce qu'il faut absolument que je finisse Nobody in Neverland, puisque j'aimerais bien poster ma review mercredi. Et ensuite, à 18h, il faut que je poste sur Instagram, sachant que j'ai déjà commencé à préparer un petit peu, comment dire, un planning de publication pour mes réseaux sociaux littéraire, donc Raven Book Talk, et pour l'agence. L'agence, je posterai clairement pas aussi souvent que mes réseaux sociaux littéraires parce que j'ai pas de matière à poster aussi souvent, ou alors il faudrait que je poste des contenus juste pour poster du contenu et c'est pas le but. Mais il faut quand même que je reste plus ou moins régulière. Donc là, je poste sur Instagram et TikTok 3 fois par semaine si j'ai du contenu. Si je n'ai pas de contenu, il faut que je poste au moins 1 à 2 fois par semaine. Mais l'idéal serait de pas rester une semaine sans rien poster. Évidemment, s'il y a une semaine où j'ai vraiment rien et que j'ai pas envie de mettre un contenu juste pour voilà, remplir le vide, ça n'a aucun intérêt. Et ça sera déjà pas mal parce que honnêtement, je pense que la partie stratégie de communication et de contenu de l'agence va me prendre beaucoup de temps, sachant que si ça me prend pas toute la journée, normalement non. J'aimerais bien aussi du coup transvaser le travail que j'aurais fait, la structure que j'aurais fait pour mes réseaux sociaux, en adaptant évidemment, puisque c'est pas du tout la même façon de publier quand je parle en mon nom de créatrice de contenu et au nom de l'agence. Je vous retrouve, il est 18h45. J'ai fait globalement le plus gros de ma journée, c'est-à-dire donc j'ai revu la stratégie de communication et de contenu de l'agence. J'ai également profité, on va dire plus ou moins en parallèle, pour revoir également celle de mes réseaux sociaux littéraires. J'ai fini le document pour la proposition d'événement, donc
d'un Secret Santa à Bomi Romance Grenoble. Donc là je leur ai envoyé par mail et là il me reste plus qu'à finir d'emballer le colis Vinted parce que je l'ai pas sécurisé et scotché. Et ensuite demain dans la journée il faut que je l'envoie en point relais, donc c'est ce que je vous disais ce matin. Et ensuite il me restera plus que avancer ma lecture de A Nobody in Neverland. Il me reste encore à prendre ma douche puisque demain il faut que je filme pas mal de contenu. Donc j'aimerais bien avoir les cheveux propres de la veille ou du jour même pour qu'ils aient un peu plus de volume. Là Alex donc a repris le boulot aujourd'hui. Il était en congé ces 2 dernières semaines. Et là, donc après le boulot de 17h à 19h, il avait donc conduite. Donc il devrait pas tarder à revenir, je pense, d'ici une vingtaine de minutes. Donc c'était une bonne journée. Je vous ai pas beaucoup filmé parce qu'en soi, j'ai fait que bosser. Et globalement, les accélérés où je travaille, bon, c'est sympa de temps en temps, mais là, j'avais pas grand chose à vous montrer. Peut-être un petit visuel du document Secret Santa que j'ai envoyé à Bomi Romance Grenoble pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait voilà, des propositions aussi de visuels pour certaines choses liées à l'événement en question. On est le mardi 4 novembre. Je vous retrouve, il est presque 10h. J'ai pris ma douche, mes cheveux sont d'ailleurs encore un peu mouillés, il va falloir que j'aille les sécher. Et je vais du coup commencer ma journée, je vais prendre un petit déj. Et ensuite, commencer le programme de la journée. Hier, je n'ai pas du tout avancé ma lecture de A Nobody in Neverland, puisque je me suis laissée happer par Babelio, Glyph et Goodreads, parce que je me suis mise à poster aussi mes chroniques, mes reviews sur ces plateformes-là, notamment Babelio que je n'avais pas encore jusqu'à hier soir. Et en fait, je me suis amusée, si on peut dire ça, à mettre à jour les reviews sur ces 3 plateformes. Ce matin, j'étais encore dessus d'ailleurs, juste avant que j'allume la caméra. Donc du coup, je n'ai pas avancé sur mes lectures. Mais c'est pas grave, on va essayer de se rattraper aujourd'hui, sachant que ma review doit être postée demain. Donc en gros, j'ai jusqu'à, on va dire, aller demain, milieu de journée, pour finir ma lecture de A Nobody in Neverland. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le programme est plutôt chargé. Et en plus, bon, l'avantage, c'est que il y a un des éléments que je vais faire aujourd'hui qui pouvait prendre pas mal de temps, que j'ai fait hier. C'est la stratégie de contenu pour mes réseaux sociaux littéraires. Je l'ai fait en même temps que du coup que cette même stratégie pour l'agence, en rajoutant du coup l'aspect review sur les plateformes dont je vous ai parlé, Babelio, Goodreads et Glyph. Et je me tâte d'ailleurs aussi à rajouter Booknode, mais bon, ces 3 c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, je sais plus avec qui j'en discutais récemment, je pense que c'était avec une copine de Booksta. C'est que mine de rien, sur ces plateformes, et il y a quand même aussi pas mal d'opportunités. Et j'avoue que les opportunités, en ce moment, j'essaye de les saisir. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas m'y mettre, sachant que une fois que ma review est rédigée pour une de mes plateformes Insta, YouTube ou TikTok, j'ai plus qu'à la remettre après sur ces plateformes là, éventuellement à adapter si jamais c'est trop long ou que voilà, il y a des petits changements à faire. Mais bref, globalement, une fois que j'ai rédigé ma review pour une plateforme, c'est la même chose pour les autres plateformes. Donc ça c'est bon. Aujourd'hui, il faut qu'on filme des vidéos, notamment des reviews que j'ai en retard par rapport à YouTube. Je dois essayer de rattraper en fait mon retard des reviews que j'ai déjà posté sur Insta. Et du coup, je les mets en format vidéo sur TikTok, sur YouTube, pardon, pas sur TikTok. Je suis d'ailleurs en train de réfléchir parce que en fait sur TikTok, je parle de livres, je fais aussi beaucoup de trends par rapport voilà, au quotidien de lecteurs, lectrices, auteurs, autrices. Mais je fais pas de review à proprement parler parce que je sais pas, le format vidéo vertical, j'ai du mal à le considérer comme un format pour la review. Parce que les reviews en général, enfin de base quand j'en faisais sur TikTok, elles duraient longtemps parce que je les rédigeais pas, je donnais mon avis vraiment sans préparation, un peu à chaud entre guillemets. Et du coup les vidéos duraient plus de 3 minutes et les gens ça les intéresse pas quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, là, en filmant les reviews sur YouTube, qu'une fois que ma review est rédigée pour Insta, sachant que Insta limite le nombre de caractères, et qu'en général, soit j'arrive à avoir le bon nombre de caractères, soit je dépasse de 1 ou 2 paragraphes, donc c'est encore ok. On est sur 2000, 3000 mots max, je pense. Et en général, quand je filme ça pour YouTube, ça fait des reviews de 5-10 minutes. Du coup, je me dis, il y a moyen que j'arrive à réduire ça à moins de 3 minutes pour TikTok. C'est pas trop, je suis en train de réfléchir parce que je me dis, même en étant concis, en faisant 2000-3000 mots max, j'arrive à quand même faire plus de 5 minutes sur YouTube, ce qui est ok pour YouTube, mais pour TikTok, moins. Du coup, je sais pas trop. Je vais tester, on verra bien. Mais là, la priorité, c'est quand même de filmer les reviews pour YouTube et éventuellement
un autre concept, je sais pas, je pense pas. Désolée, ma machine qui sonne. Je sais pas trop, je verrai. La création de contenu, parce qu'il faut que je finalise mon post de mes lectures d'octobre, sachant que dedans j'aimerais bien inclure A Nobody in Neverland que j'ai commencé du coup en octobre et que je considère quand même comme une lecture d'octobre. Je crois qu'en octobre j'ai lu 4 livres. Je vais vous dire de toute façon, puisque j'ai le post sous les yeux. Pour le mois d'octobre, j'ai effectivement 4 lectures. Earth Campus, Art Campus, je crois que c'était fin septembre, début octobre. Et en fait, vu qu'en septembre, j'ai pas fait de post, je l'ai compté dedans. Donc, on a Art Campus, Blood Vipers, La librairie du Cinnamon Roll et du coup, A Nobody in Neverland. Donc, voilà. Mais en gros, si on prend vraiment purement en octobre, je suis vraiment à 2-3 lectures par mois, pas plus. Il faut juste que vraiment j'inclue la lecture comme un temps de travail et pas un bonus quand j'ai fini mon travail. Et le colis Vinted, du coup, je l'ai emballé hier en fin de journée et Alex, après le boulot, ira le déposer en point mondial relais. J'avoue que c'est encore un point d'amélioration sur lequel je travaille, de ne pas dépendre de quelqu'un. C'est-à-dire que là, si j'avais pas Alex, qui aurait emmené le colis? J'aurais dû le faire moi-même. Et en fait, il y a cette espèce de... Je sais pas si c'est vraiment de la flemme ou autre chose, de sortir, de voir du monde, de faire des choses en extérieur, je sais pas trop. Bref, ça reste un point aussi d'amélioration, de me dire que... Enfin, faut pas non plus tomber dans l'hyper-dépendance en mode j'ai besoin de personne, mais de me dire, si, voilà, on sait jamais, la vie fait que, je me retrouve sans Alex ou que je me retrouve sans mes copines qui m'aident quand même beaucoup au quotidien, il faut quand même que je sois capable de me débrouiller en solo, voilà. Bref, j'essaierai de vous filmer un peu quand je fais de la création de contenu ou quand je filme mes vidéos, etc. On est le mercredi 5 novembre, il est 8h30. J'ai vraiment commencé ma journée par une bonne crise cardiaque. Ça faisait un quart d'heure que je cherchais l'un de mes chats dans tout l'appart. Et l'appart n'est pas très grand, hein. J'ai fait 5 fois le tour de l'appart, je l'ai appelé 15 fois, j'ai fait tous les endroits. Il n'y a qu'un endroit que j'ai pas fait, c'était sous le lit, parce que j'arrive pas à voir exactement sous le lit, c'est pas possible à moins d'être très souple. Mais quand je suis sortie de la chambre, vu qu'on ferme la porte, quand je suis sortie de la chambre et que j'ai ouvert la porte, j'ai pas vu de chat rentrer. Du coup, je me suis dit, c'est pas possible qu'ils soient dans la chambre, mais j'ai quand même cherché partout, sauf le lit. J'envoie un message à Alex, putain, je trouve pas Simba et tout, je commençais à pas être bien. Je me dis, putain, est-ce qu'il est rentré dans un placard quand Alex l'a ouvert et il l'a refermé derrière lui? Est-ce qu'il est parti de l'appart quand Alex est parti au boulot? Enfin bref. Il me dit, prends le sachet de friandises, secoue-le, il va venir. Je prends pas que je secoue, j'entends que ça se débat sous le lit pour sortir et je le vois arriver avec sa tête d'imbécile là. Putain, quel idiot. Bref, c'était histoire de me mettre en jambe, je pense. Il y a le four qui sonne pour mon petit-déj. Tout ça pour dire que la journée a commencé de manière un peu cardiaque. Hier, j'ai avancé un petit peu sur A Nobody in Neverland, mais pas énormément. C'est pas parce que le livre est pas bien. Franchement, je suis dedans et tout. Je pense que ça va être une petite dinguerie. Mais en fait, je sais pas pourquoi. Après le Pumpkin Spice Café, qui a été quand même un très joli coup de cœur, bien doux, bien cosy, j'ai du mal à me remettre dans la lecture. Du coup, je rame un peu. Là, je suis même pas à un quart du livre. Donc, il va falloir que j'accélère un petit peu. Quoi qu'il en soit, le programme d'aujourd'hui, déjà prendre mon petit déjeuner, hein, ça sera déjà pas mal. Du coup, je devais poster ma review de A Nobody in Neverland aujourd'hui, mais j'aurais clairement pas fini de le lire d'ici ce soir. Donc, je pense qu'on va repousser ça. Dans tous les cas, il faut que je poste la review de A Nobody in Neverland avant de poster le post concept mes lectures d'octobre. Sinon, dans le feed, ça va tout bouger et tout. Déjà que j'ai décalé
une semaine et du coup ça a décalé une partie de mon film. Bref, c'est vraiment très futile comme problématique, mais voilà. Et il faut que j'avance mon roman, donc je pense que et lecture. Donc je pense que on va essayer de quand même se focus beaucoup sur le roman parce que c'est quelque chose que j'ai délaissé pas mal cette semaine pour l'agence, pour mes réseaux, etc. Ah, il faut aussi que j'envoie ma candidature pour être partenaire des éditions LL. Ça aussi, il faut que je m'en occupe. Bon, après, en soi, ça va être assez rapide. Le seul truc qui prend un peu plus de temps, c'est voilà, de rédiger le petit paragraphe pour dire pourquoi on veut devenir partenaire. C'est un peu comme une lettre de motivation. Enfin, j'aime pas être lèche-cul parce que, bah, déjà, la notion de lèche-cul, il y a une notion de fausseté, de faux semblant. Alors que, bah, des fois, enfin, souvent d'ailleurs, quand je postule pour être partenaire, c'est que la maison d'édition, j'aime bien ce qu'ils font, quoi. Ça m'intéresse, quoi. Je fais pas semblant. C'est pas comme un taf où tu vas la plupart du temps vraiment pour avoir un taf et un revenu, quoi. Plus que par passion. Avancer le roman, avancer ma lecture de A Nobody in Neverland pour pouvoir faire ma review au plus vite. Sachant que aujourd'hui, petite nouveauté, j'ai décidé un peu hier. C'est une histoire peut-être dont je vous ai pas trop parlé parce que c'est vraiment arrivé quand j'ai commencé les weekly vlogs. Donc j'ai dû aborder vite fait une problématique avec des amis, mais sans plus, quoi. Et bref, et donc du coup ça fait bientôt 2 mois que je suis en froid avec une amie, enfin on forme un trio, on s'appelle toutes les trois Océane, ce qui est assez drôle. On forme un trio et bref, il y a eu une énième tension mi-septembre et c'est parti en cacahuète. Bref, je rentre pas dans les détails, je vous explique pas tout, mais depuis voilà. Moi j'avais besoin de temps déjà de base quand ça a commencé à partir en cacahuète et ensuite il y a des messages privés qui ont été échangés où la personne est allée trop loin dans ce qu'elle a dit et j'ai pas aimé. Et du coup, en plus du temps, j'ai aussi besoin d'excuses, quoi, parce qu'à un moment donné, tu insinues que je suis une donc, à part redevenir amie, en fait, sauf si tu t'excuses et qu'il y a des changements de tous les côtés, hein, parce que globalement, la situation initiale, elle a été aussi enclenchée par plein de choses, par des traumas non résolus chez certaines personnes, par des petites maladresses chez d'autres, enfin bref, voilà. Là, ce soir, on se revoit toutes les trois pour en discuter. J'espère que ça se passera bien, j'espère que chacun saura prendre conscience de sa part de responsabilité dans ces tensions-là, et qu'on pourra partir sur de nouvelles bases, sachant que là, c'est vraiment la discussion de la dernière chance, dans le sens où si ça repart en cacahuète, moi, je redonne pas de chance. Parce que, mine de rien, cette dispute, donc j'ai quand même eu 2 mois pour y réfléchir, ça m'a fait réaliser que j'avais des amitiés saines et j'en veux pas à la personne de ne pas savoir être saine en amitié parce que je sais très bien que quand t'as été dans une relation très toxique, et tu en ressors quand même avec des traumas qui font que tu reproduis des schémas ou tu t'auto-sabotes dans tes relations. Donc, je lui en veux pas pour ça. Maintenant, il faut aussi qu'elle ait conscience qu'il faut qu'elle fasse un travail sur elle. Ne serait-ce que pour elle, enfin, je sais que c'est horrible de vivre constamment comme ça dans la paranoïa et l'auto-victimisation, etc. et l'auto-sabotage. C'est terrible. Et quand on sort, franchement, tu te dis putain, j'ai quand même gâché pas mal de choses. Mais après, voilà, c'est humain. Tu réagis de manière humaine et ça, je peux pas lui en vouloir. Mais le fait est que, je pense qu'elle en a conscience. Maintenant, il faut juste réussir à faire le travail et le chemin. Et nous aussi, et nous aussi, de notre côté, on va essayer de faire en sorte de faciliter les choses. Mais voilà, à un moment donné, on reste aussi des humains, nous, de notre côté. Et ça m'a fait me rendre compte que j'avais des amitiés saines que j'avais délaissées au bénéfice de cette amitié-là qui m'a fait beaucoup de mal aussi. C'était pas la première fois. La première fois, c'était le jour de mon anniversaire. Donc en fait, au-delà de la problématique en elle-même, c'est surtout que c'est arrivé à des moments importants de ma vie, c'est-à-dire mon anniversaire, où du coup j'étais très seule, parce que je travaillait pas, et on n'avait pas prévu particulièrement de se voir à ce jour-là parce qu'elles n'étaient pas dispo, mais c'est ok en vrai, on se serait fait ça le week-end d'après, et bref, et du coup Alex travaillait, donc voilà. Et bref, il y a eu des histoires de messages de mes parents qui ont été envoyés, mais vu qu'il y avait une photo avec, ça s'est pas envoyé, problème de réseau, je sais pas quoi. Donc bref, c'était une journée particulière où j'avais l'impression qu'en fait, les gens avaient oublié mon anniversaire, tout le monde se foutait de moi, personne m'aimait. Franchement, c'est pour ça aussi que je comprends mon ami, parce que j'ai été très traumatisée dans les relations, que ce soit
amicale, familiale, amoureuse, etc. Et même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux, il y a dans des moments un peu plus difficiles, où je suis un peu plus sensible, il m'arrive encore d'avoir des réflexions très noires. Voilà, donc donc bref. Donc c'est pour ça qu'en fin d'après-midi, après 17h, va falloir que je sorte. Et on va se rejoindre au centre-ville pour boire un truc et puis discuter. Sachant que là, j'aimerais ne pas refaire la même erreur que la dernière fois. Qui est que quand on s'est retrouvés après 2 semaines de tension cet été, on n'en a pas rediscuté. On a profité pour attraper le temps perdu, etc. Parce qu'en fait, c'était la veille d'anniversaire de la personne avec qui il y a une tension. Et donc du coup, on s'est offert des cadeaux et tout, on s'est toutes fait des cadeaux. Donc c'était super sympa, on en a pas reparlé. Et sur le moment, ça m'allait parce que j'avais peur qu'en en reparlant, j'ai de la rancœur qui revienne et que bah ça parte en dispute et tout. Et là, je m'étais dit, bon bah, je m'étais dit que la personne avait compris. Mais en fait, dans ces cas-là, il suffit pas juste de temps, il suffit aussi de... Enfin, il faut aussi mais il faut aussi une confondre... J'arrive pas à dire ce mot. Mais il faut aussi une confrontation. C'est difficile ce mot, confrontation. Pour que chacun reconnaisse sa part de responsabilité là-dedans. J'espère vraiment que ça se passera bien. Que même s'il peut y avoir encore des petits désaccords et tensions, globalement ça finira un petit peu apaisé, qu'on pourra repartir sur de nouvelles bases et que à l'avenir, si une nouvelle tension il y a, parce que c'est normal, on reste des humains, chacun saura voilà, jouer son rôle et faire la part des choses. Je vais petit déjeuner, je vais continuer Nobody Wants This parce que j'ai commencé la saison 2 quand j'étais chez mes parents et je l'ai pas continué et j'adore Kristen Bell et j'oublie toujours son nom, Seth quelque chose, l'acteur qui joue Noah. Ah là, lui, je l'adore. Enfin, bref, et du coup, les deux ensemble, plus la thématique où on est quand même sur un homme qui a une confession religieuse, donc qui est rabbin, et une jeune femme qui est vraiment à l'opposé pour le coup. Et je sais pas, j'aime bien un peu quand les opposés s'attirent, c'est très très mignon, ils sont adorables. Donc j'ai très très hâte. Et en plus, j'ai vu ce matin qu'ils s'étaient renouvelés pour une saison 3, ça veut dire que je vais probablement arriver à la fin de la saison 2, me dire putain non, ça va pas se finir comme ça et savoir qu'il y a une saison 3. Donc ça c'est cool. On est le jeudi 6 novembre. Hier je vous ai pas filmé grand chose pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de réorganiser un peu ma semaine. Parce que comme je vous l'ai dit, je crois, dimanche Alex est pas là, il y a un salon, je crois, automobile ou quelque chose comme ça à Lyon avec ses potes. Donc ils partent très tôt le matin, ils sont pas là pratiquement toute la journée je pense. Et du coup je vais en profiter pour bosser un maximum. Bizarrement le dimanche, quand même souvent très productive. Donc c'est un peu l'avantage de mon mode de travail. Donc du coup hier vraiment, j'ai fait mon mercredi comme un dimanche. J'en ai profité pour finir la saison 2 de Nobody Wants This. Et j'ai aussi commencé la saison 4 de The Witcher. D'ailleurs, je m'étalerai pas dessus parce que sinon je vais encore faire un rush de 10 minutes. Mais putain, les gens qui râlent parce que du coup c'est plus Henry Cavill et que c'est Liam Hemsworth, ils abusent de fou. Genre, moi aussi je suis un peu dégoûtée parce que Henry Cavill, j'aime beaucoup cet acteur. Je trouvais qu'il l'incarnait quand même bien. Après, on trouvait qu'il l'incarnait bien, mais parce qu'on n'avait pas de comparatif. Si on avait eu Liam avant Henry, est-ce que on aurait été aussi dur envers Liam ou aussi cool envers Henry Cavill? Je sais pas. Les gens auraient quand même peut-être râlé, je ne sais pas. Bref. Il y a quelques petits trucs à redire hein, sur le Witcher de Liam Hemsworth, mais ça me dérange moins. Je pensais vraiment que ça allait me trigger et en fait pas tant que ça, puisque globalement je regardais pas The Witcher pour Henry Cavill, c'était un bonus on va dire entre guillemets, mais il y a quand même tout le reste de l'histoire, hein. Yennefer, Ciri, le continent, enfin bref, il y a quand même tout le truc, il y a aussi Jasquier. Enfin bref, du coup voilà. C'est moins catastrophique que ce que je pensais. Et honnêtement les gens qui râlent c'est parce qu'ils ont vu 2-3 extraits sur les réseaux et ils s'arrêtent à 2-3 trucs. Mais globalement c'est pas si horrible que ça. Je veux dire, si tu regardes la série pour l'ensemble de l'histoire, bon, voilà, c'est vraiment un point minime. Ça pour dire que du coup hier je n'ai rien foutu, comme si j'étais un dimanche. Et comme ça tout le reste de la semaine je vais pouvoir bien bosser. En fait je me suis écoutée et hier, pourtant j'ai pas l'impression de mal dormir en ce moment. Je pense que je fais des nuits de au moins 7 heures. Je dirais pas non à dormir plus, mais
Mais c'est plutôt ok, je me réveille pas spécialement fatiguée, même si là je baille, mais c'est parce que voilà, je me suis réveillée il y a peut-être un peu moins d'une heure, il est 8h15. Mais sinon, globalement, ça va, quoi. J'ai pas l'impression de mal dormir et peu dormir. Je me réveille peu ou pas du tout pendant la nuit. J'ai pas de difficulté à m'endormir. Pourtant, hier, j'ai fait une grosse sieste dans l'après-midi en regardant The Witcher. Et je pensais que j'allais avoir du mal à m'endormir. Et en fait, non, pas tant que ça. Je pense que mon corps, voilà, avait besoin de dormir. Et voilà. Donc, je culpabilise pas vraiment. Parce que je sais que j'ai pas bossé hier. Mais je sais que ce week-end, je vais bosser. Donc voilà, mais juste le seul petit regret, c'est qu'effectivement hier, j'ai pas beaucoup vlogué. À un moment donné, je suis sortie pour, comme je vous l'ai dit, rejoindre 2 amis avec qui on devait discuter à propos d'une problématique qu'on avait rencontrée il y a presque 2 mois maintenant. Et j'ai pas du tout filmé. Bon, évidemment que j'aurais pas filmé le moment où on est ensemble, mais j'aurais pu filmer le trajet. C'est vrai que j'ai fait un petit tour à la Fnac, on est allé à la librairie Mommy Romance. Voilà, on a bu un petit bubble tea pour discuter, etc. Donc c'est des trucs que j'aurais pu vous filmer, mais en fait, pour le coup, hier, j'étais pas dans le mood de créer du contenu, de filmer ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai plutôt passé ma journée à me reposer, à me détendre et tout, dans l'attente de la sortie du soir. En fait, je pense qu'inconsciemment, cette discussion me stressait un peu. Soit parce que j'avais peur que ça se passe mal, que ça s'échauffe, etc. Soit parce que j'étais stressée, qu'on se comprenne pas et que voilà. Au final, ça s'est très bien passé. La personne avec qui il y avait un différend a dit exactement les mots que j'avais en tête. Et du coup, ça m'a rassurée sur le fait qu'elle avait compris la problématique. Et puis chacune avait un peu, comme je vous le disais hier, sa part de responsabilité. Donc du coup, on a pu en discuter. Voilà. Donc ça va, on se relaisse une 3e chance, 2e chance, je sais plus. Bref, et on verra bien. Donc aujourd'hui, le programme, hier Océane, donc l'une des 3 Océanes du gang des OC, m'a envoyé une story. Il y a un salon Dark Romance qui aura lieu en septembre 2026 à Lyon. Et ça fait déjà 2 ou 3 festivals dont je rate l'inscription pour les créateurs, les exposants en général. Parce que vraiment ça se joue à quelques semaines ou quelques jours près et du coup je les rate vraiment de peu. Donc là je ne me fais pas avoir, donc il faut que je m'inscrive. Je sais pas trop parce que je peux pas m'inscrire en tant que 2 entités, c'est-à-dire en tant que créatrice de contenu et en tant qu'agence événementielle. Ça risque d'être compliqué, je peux pas être sur 2 stands à la fois, sachant que m'inscrire en tant que créatrice de contenu, quel est l'intérêt d'avoir un stand juste pour parler de mes réseaux? C'est pas très intéressant, les gens, je veux dire, des créateurs et créatrices de contenu, il y en aura probablement plein qui se baladeront en tant que visiteurs et voilà. Donc je pense que je vais plutôt m'inscrire en tant qu'agence parce que ce sera plus intéressant. On sera dans un salon pour les lecteurs et lectrices, en plus de Dark Romance, mais les lecteurs et lectrices de Dark Romance disent aussi de la romance, de la fantasy, de la romantasy, de la dark fantasy, dark romantasy et plein d'autres genres genres littéraires. Donc ça peut être l'occasion. Je pense que je vais plutôt m'inscrire en tant qu'agence. On verra hein, si je suis prise, hein. Je pense que je serai pas la seule. Donc ça, inscription pour en tant qu'exposant pour le salon d'Arc Romance, candidature pour être partenaire des éditions LL, de la création de contenu parce que j'ai quand même pas mal de posts à faire, comme ça je prends de l'avance, ça m'évite de faire des trucs à la dernière minute. Il faut aussi que je filme le book haul de tout ce que j'ai acheté hier, qui est juste là. J'ai un peu fait des folies, mais c'est vrai que j'ai réussi à faire quelques ventes sur Vinted et puis mon chômage a été annoncé normalement en date d'aujourd'hui, donc j'avoue que je me suis fait un peu plaisir, sachant que certains livres de cette pile, c'est vraiment pour le perso, donc je les ai payés avec mon argent perso, et d'autres, ça me servira pour les réseaux, donc pour le côté plus professionnel, et ça, je l'ai payé du coup avec ma carte professionnelle. Voilà, j'ai essayé de la jouer smart, et il faut aussi du coup que je rédige ma review sur A Nobody Neverland, donc je pense qu'aujourd'hui, je rédige la review, comme ça c'est fait. Et demain, du coup, je prends les photos et puis j'essaie de publier dans la foulée, si c'est possible, le post. Comme ça, le jour d'après, je peux poster du coup le post sur mes lectures d'octobre. Ma lecture, j'essaie de commencer du coup ma lecture commune sur la librairie du cinéma de rôle, puisque du coup je l'ai eu qu'hier, alors que ça fait 2 semaines qu'il est sorti et que la lecture commune finit dans 2 semaines. Donc il va falloir que je rattrape pour mon retard. J'ai reçu un joli petit courrier de mon ancien employeur, le Crous, qui s'est rendu compte qu'il m'avait payé en septembre un jour où j'étais absente et du coup il fallait que je leur rembourse. Sauf que
si on remonte un peu dans le temps, si on se rappelle bien, mes papiers ont mis du temps à être refaits parce que justement, ils ont constaté cette absence. En fait, l'absence c'était celle du 10 septembre et moi j'ai fini le 14 septembre. Donc, en termes de délai, effectivement, bon, euh, c'était un peu compliqué, donc ça, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Mais du coup, pour moi, c'était vraiment en mode, ça, ils ont dû refaire le papier, ça a pris du temps parce qu'ils devaient corriger ça. Donc pour moi, sur la fiche de paye, parce que c'était quand même mi-septembre et les salaires, ils les envoient fin septembre. Donc je me dis, ils ont quand même eu 2 semaines quasiment pour rectifier l'erreur après en avoir pris connaissance. Pour moi, ils m'avaient versé mon salaire en tenant compte de cette absence. Et apparemment, non, je dois leur rembourser 50 balles. Alors, vous me direz, c'est que 50 balles. Sur le principe, moi, en fait, c'est pas le montant qui me dérange. Parce que bon, voilà. Hein. Mais c'est juste que c'est bizarre, genre, justement, les papiers ont pris plus de temps parce que vous avez rectifié l'absence injustifiée en question. Et donc, du coup, je comprends pas, quoi. Donc, dans tous les cas, je vais prendre contact avec la personne qui mentionne dans le courrier. S'assurer que c'est bien le cas. Et puis on verra bien. De toute façon, si c'est le cas, je les paye, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste être sûr que je leur rembourse pas de l'argent que finalement ils avaient déjà déduit dans mon salaire. Donc il faut aussi que je m'occupe de ça, de les contacter. Je mettrai bien la RH qui s'est occupée de mon dossier en copie. Hein, parce que là, la personne que je dois contacter, c'est la personne qui s'occupe des recouvrements. Là, je vais aller prendre mon petit déj tranquillement et filmer mon book haul. On est le vendredi 7 novembre, il est 9h09. Touchez votre nez. Bref, hier, du coup, je crois pas vous avoir beaucoup filmé, ni vous avoir beaucoup parlé, à part peut-être le matin comme aujourd'hui. Donc hier, c'est bon, j'ai publié ma review de A Nobody in Neverland, donc ça, c'est cool. Aujourd'hui, le programme, bah déjà, je vais prendre mon petit déj, donc mes fameux petits œufs brouillés façon petit déj d'hôtel, donc bien crémeux, avec un peu de feta dedans parce qu'il me restait un morceau. Et mon thé vert à la menthe dans ma petite jarre halloweenesque. Encore, je suis dans le mood. Et ensuite, bah, on enchaîne avec le programme de la journée. Il va falloir que je commence à monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Je crois pas avoir monté le début du vlog cette semaine. Non. C'était pas dans mon planning, donc je pense pas l'avoir fait. Après, il n'y a pas grand chose parce qu'à part quelques minutes de blabla le matin, je vais peut-être filmer un petit peu plus en début de semaine, mais voilà, cette semaine, j'essaie surtout de me remettre sur les roues pour le taf. Donc, montage vlog, j'aimerais bien aussi monter quelques petites vidéos style edit, un peu CapCut pour l'agence. Éventuellement aussi pour mes autres réseaux à voir. Planifier les contenus. Donc là aujourd'hui, je vais donc me focus sur la semaine prochaine. Savoir s'il y a des événements qui font que je vais devoir poster un TikTok ou un Reels ou un post quelconque en priorité ou non. Éventuellement renoter les idées de contenu à filmer, à publier que j'ai eu. Parce que dimanche, du coup, je vais essayer de filmer pas mal de contenu. Parce qu'en vrai, sur mes réseaux sociaux littéraires, donc Raven Bookstock, j'ai encore pas mal de stock, enfin pas mal de stock, de quoi tenir je pense encore une bonne semaine, surtout si j'inclus d'autres contenus entre. Mais par exemple pour l'agence, j'ai peut-être 2 ou 3 contenus d'avance, mais pas énormément. Ça va me tenir du coup une semaine, parce que je poste 3 fois par semaine sur Instagram et TikTok pour l'agence. Le mardi, le mercredi et le dimanche. Donc à voir. Et pareil pour mon compte autrice, j'ai pas beaucoup de contenu, mais c'est normal, je n'ai pas avancé sur mon roman depuis plus d'1 mois, je pense. Quelque chose comme ça. Je vais avancer le roman du coup mercredi, mais j'ai décidé de prendre mon mercredi comme un dimanche. J'aime bien appeler les jours de la semaine que je prends à la place du dimanche comme ça. Souvent c'est le lundi, mais là ça a été le mercredi. Puisque dimanche je vais bosser, j'ai décidé que le mercredi j'allais me reposer comme si
comme si c'était le dimanche. Donc, monter le vlog, monter des vidéos, planifier les contenus, les idées de contenu, etc. Sachant qu'hier, je vous ai pas repris, mais globalement, mon programme de la journée a été respecté. J'ai commencé à bosser, je crois, vers 9h30, quelque chose comme ça. Et j'ai fini vers 19h30, sachant que dans l'après-midi, j'ai fait une petite pause de 1h30, 2h en fin d'après-midi. Mais je me suis bien inscrite pour être exposant donc avec l'agence. Parce qu'en fait, en relisant bien tout le règlement, j'ai vraiment lu tout dans le formulaire. Je me suis rendu compte qu'effectivement, en tant que créatrice de contenu, j'ai aucun intérêt à avoir un stand. Enfin, je vois pas trop ce que je pourrais vendre. Enfin, c'est bizarre. Je préfère faire ma promo autrement. Mais par contre, pour l'agence, ça peut être utile. Donc, je me suis inscrite en tant qu'exposant pour le salon Dark Secret, donc un salon Dark Romance en septembre 2026 à Lyon, en tant qu'agence événementielle pour lecteurs et lectrices. Donc, à voir si ma candidature est retenue ou non. J'ai candidaté pour être partenaire pour les éditions LL. Donc, à voir aussi si... je crois que c'est début décembre les réponses, savoir si on est pris ou non. Comme je vous disais, ma review de Nobody Neverland, c'est bon, ça a été posté. Je vous mettrai le visuel par là. Je suis plutôt fière de cette review en termes de... Pas forcément en termes de visuel, même si c'était sympa. Mais par rapport à la chronique. Parce que pour le coup, je trouve que Nobody Neverland, ça m'a inspiré un peu un côté lyrique, un côté un peu poète, un côté un peu profond et tout. Et je sais pas, je trouvais que ma review sonnait de manière un peu plus poétique que les autres. Je sais pas. Le book haul, c'est bon, je l'ai filmé, donc je l'ai posté sur TikTok et en story Insta. Bon, c'est beaucoup de boulot, du coup, à part des accélérés, je vous filme pas grand chose. J'essaie des fois de vous montrer un peu des visuels, si vous me suivez par exemple pas sur les réseaux, mais que sur YouTube, ce qui peut être possible. Bah, au moins, vous avez un peu un aperçu de ce que je fais. Sinon, en termes de lecture, oui, je parle encore. Sinon, en termes de lecture, donc du coup, vu que j'ai fini A Nobody in Neverland, je vais pouvoir rattraper mon retard sur la librairie du Cinnamon Roll que j'ai trouvé enfin il y a 2 jours, alors que ça fait 2 semaines qu'on a commencé la lecture commune et qu'il nous reste moins de 2 semaines pour la finir. En parlant de lecture commune, je me suis aussi posé la question de la ferme au sapin de Noël. Ça fait très mood de Noël. Et je sais pas, je me vois pas faire cette lecture commune en novembre. Je me tâte soit à pas faire de lecture commune en novembre, soit à proposer un autre livre, qui soit pas forcément dans une thématique de fête en particulier, mais juste un livre qui est sorti récemment et qui pourrait intéresser les gens. Et du coup, plutôt faire la ferme au sapin de Noël en décembre. À voir. Là, l'idéal, j'aimerais bien pouvoir lire un livre par semaine, du coup, ça me ferait 4 livres par mois, en parallèle de la lecture commune du mois, donc on serait à 3, 4, 5 lectures par mois. J'aimerais bien. Mais ça, il faut que je pense à inclure la lecture dans mon temps de travail et pas forcément comme un hobby. C'est-à-dire que bah, pour le coup, la lecture commune, c'est avec l'agence, donc ça reste du travail. La suite de ce vlog, je vais passer en voix off puisqu'à partir de ce week-end, j'ai commencé à avoir de grosses douleurs aux épaules, nuque et omoplate. Samedi, j'ai un peu bossé mais je n'ai rien filmé de très intéressant et du coup on se retrouve donc le dimanche 9 novembre. J'ai pas filmé autant que je le voulais, j'ai même pas travaillé autant que je le voulais parce que je me suis surtout beaucoup reposée vu que la seule position où la douleur était supportable c'était allongée. Donc j'en ai profité quand même pour lire un petit peu et surtout pour essayer de reposer mes épaules et mes articulations ou peu importe ce que je me suis blessée la semaine dernière pour pouvoir du coup la semaine prochaine travailler efficacement. Mais j'en ai quand même profité pour faire des petites courses, cuisiner des plats un peu plus équilibrés et essayer de reprendre une hygiène de vie un peu plus équilibrée aussi. C'est comme ça que se finit ce weekly vlog qui sera d'ailleurs posté en retard puisque à l'heure où je vous parle pour conclure cette vidéo, on est le lundi 10 novembre le soir et je poste du coup le vlog dans la foulée.